Tu dois prendre soin de toi. Alors guéris vite pour pouvoir ensuite prendre soin de moi. Je te le promets. Je te le promets. Oui. Est-ce que Victor est rentré? Oui, il est sur la terrasse avec Nadia. Tu t'en vas? Oui, maman. Tu vas voir Montserrat? Oui. Oh, tant mieux. J'aimerais venir avec toi, mais... c'est important que tu parles seul à seul avec elle. Et puis Madame Graciela serait pas très heureuse de me voir dans sa maison. Je me fiche bien de ce que cette femme peut penser. Je sais. Mais... peut-être qu'il aurait été mieux de ne pas lui avoir dit que j'étais ta mère. Je te fais honte, mon garçon. Ne dis plus jamais une chose pareille. Tu es ma mère, je t'aime et je suis très fier de toi. Qu'est-ce que tu dirais si je t'emmenais en ville demain? J'aimerais te voir habillée comme la vraie dame que tu es. Comme tu voudras, mon garçon. Allez, à tout à l'heure, maman. Je te souhaite bonne chance. Merci. Alessandro est déjà parti. Oui. Madame... je vous en prie, pardonnez-moi. Je savais pas. Ne dites pas à Alessandro de me chasser. J'ai personne d'autre ici. Non, je ne dirai rien à mon fils. Mais si vous avez assez de fierté et d'honneur, vous savez vous-même ce que vous avez à faire. Merci d'être venu, Alessandro. Ton avocat est venu me voir. J'ai signé les papiers du divorce. Je ne comprends pas. Je croyais que... J'ai décidé de le faire parce que mettre fin à ce mariage permet de mettre fin à quelque chose qui a mal commencé depuis le début. Quelque chose qui était voué à l'échec. Tu as raison. Un mauvais départ ne peut aboutir qu'à une mauvaise fin. J'ai tout entendu, Montserrat. J'ai entendu tout ce que tu as dit à José Luis à l'hôpital. Et qu'entre autres, tu n'as jamais cessé de l'aimer, pas une seule minute. Pas même une seule seconde. Tu n'as rien à dire à cela. C'est que... je pourrais essayer de t'expliquer, mais... je sais que tu ne me croirais pas de toute façon. Tu penses sans doute avoir totalement découvert quels étaient vraiment mes sentiments, non? Je ne suis pas en train de te reprocher quoi que ce soit. Le fait que j'ai signé les papiers du divorce ne signifie pas que je renonce à tout espoir avec toi. Ni que j'accepte de me déclarer vaincu. Je me fais simplement à l'idée que tu aimeras toujours José Luis, mais... je sais aussi que tu m'aimes toujours, alors... pour cette simple et bonne raison, il est hors de question que j'abandonne. Je vais me battre pour un nouveau départ pour nous deux. Je vais me battre pour toi. Me battre encore. Encore et toujours. Bajemos la guardia, mujer. Amémonos como fue ayer. Tu n'as rien à me répondre? J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses de cette manière. Ce n'est pas facile pour moi, Montserrat. Si tu savais comme je dois lutter intérieurement contre mes craintes, contre mon insécurité et... je meurs de jalousie à l'intérieur. Alessandro! Je t'ai rendu ta liberté. Et je sais qu'en faisant cela, je risque de te perdre. Tu es maintenant libre de le rejoindre, si c'est ce que tu veux. Tu peux attendre José Luis pour rester à ses côtés. Mais je me battrai pour toi, tu entends? Je me battrai pour toi parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Je crois que jusqu'ici, la plus belle chose que tu m'aies donnée, mis à part notre petit garçon, c'est ça, Alessandro.
c'est ce divorce. C'est la liberté que je vais avoir de choisir moi-même avec qui je veux passer le reste de ma vie. Tu parles comme si tu avais déjà la réponse. Je n'ai même pas à y réfléchir. C'est avec toi, mon amour. Empezar. Bajemos la guardia, mujer. Amémonos como. Je te préviens, je ne vais pas être divorcée trop longtemps. Moi non plus, mon amour. Et alors, qu'est-ce que nous devons attendre ou faire ou... Non. Montserrat, veux-tu être ma fiancée? Oui. Est-ce que tu veux de nouveau te marier avec moi? Oui, mon amour. Je veux être ta compagne. Je veux être ta femme. Nunca volver y hacerte el amor en un sueño tan fuerte que estalla en tu piel. Somos dos almas en guerra. Ah, voilà. Comme ça, c'est parfait. Ah, ah. J'arrive. Oh, Ézéchiel. Non, je ne m'attendais pas à votre visite. Je suis très occupée. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Madame Nadia Argüelles Medina est venue me voir à mon travail. Si tu avais pu entendre ce qu'elle m'a dit. Ézéchiel, écoutez, j'ai encore quelques minutes devant moi pour un café. Vous en voulez un? Oui, je veux bien. Parfait. Asseyez-vous là. Alors, racontez-moi ce que cette femme vous a dit. Elle est venue me demander s'il y avait quelque chose entre son mari et moi. Quoi? Comment ça, quelque chose? Elle voulait savoir si lui et moi étions amants. Non. Vous êtes sérieux? Cette femme est folle. Je ne comprends pas comment elle a pu se faire une telle idée. Elle est absolument persuadée que Pedro Medina, son mari, n'est pas vraiment branché femme. Si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, Nadia est sa femme et elle doit avoir de bonnes raisons de penser cela, vous ne croyez pas? Non, parler comme ça de moi, du gouverneur, lui qui est tellement masculin. Non, ce n'est pas juste, Esmeralda. Il ne s'agit pas d'une accusation anodine. Je vais vous dire une chose, moi aussi. J'aurais tendance à penser comme elle. Qu'est-ce que tu dis? Pedro Medina n'est pas celui que vous pensez, Ézéchiel. Mais toi, tu le connais, Esmeralda. Monsieur Medina adorait te regarder danser. Je me souviens de sa façon de te dévorer des yeux. Il t'aimait autant que moi, peut-être même plus. D'ailleurs, tu as été sa maîtresse pendant un moment, non? Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Comment ça, rien de rien? Rien de rien. Juste quelques baisers au début de notre relation. Croyez-moi, une femme ressent bien ce genre de choses quand elle essaie de séduire un homme. Et qu'il ne se passe rien. Vous me jurez de ne raconter ça à personne, Ézéchiel. Vous entendez? À personne. Mais bien sûr, voyons. Monsieur Medina me tuerait. Bien. Tu en es sûr? Je sais très bien ce que j'ai vu. Assieds-toi, je t'en prie, assieds-toi. Non, je sais pas, je sais pas. Tu as peut-être mal interprété la situation, non? Je n'ai rien interprété de travers, Victor. Voyons, tu sais, quand j'ai épousé Pedro, j'étais profondément amoureuse de lui. Et à chaque fois qu'il me rejetait, qu'il refusait de faire l'amour avec moi, je me disais que c'était ma faute, que je ne lui plaisais pas assez. Et il m'a fait porter la responsabilité de son manque de passion et de désir. Il m'a tellement dévalorisée, Victor. Il m'a fait me sentir si peu de choses, si peu féminine. Et tu ne penses pas que le problème de Pedro est peut-être dû à autre chose? Voyons voir, je ne sais pas, qu'il est peut-être impuissant? Non, ça ne peut pas être ça. Victor, Pedro n'était même pas capable de me caresser ou de m'embrasser. Justement, peut-être que pousser à l'extrême ce genre de problème peut empêcher tout contact, toute tentative de tendresse. Non, Victor. Et je ne parle pas uniquement de mon expérience. Je m'appuie aussi sur ce que m'a dit Esmeralda Ramos. Et en plus, je te dis que je les ai vus. Ils étaient ensemble tous les deux. Ils sont amants. Bien, qu'as-tu l'intention de faire? J'ai besoin que tu m'aides à réunir des preuves.
je ne sais pas, engager quelqu'un qui les surveillerait en permanence, qui pourrait les filmer, prendre des photos d'eux. Je dois réussir à trouver quelque chose qui pourrait suffisamment compromettre Pedro pour l'obliger enfin à prendre une décision. Oui, mon cœur, mais cela peut être très dangereux. Je le sais. Ce que craint le plus mon mari, c'est d'être impliqué dans un scandale qui mettrait en péril sa carrière. Quel meilleur scandale que celui-là? Quand nous aurons réuni les preuves, Pedro sera obligé de choisir. Soit il me rend ma liberté, soit je détruis son image publique. Bon, Ézéchiel, je voudrais que vous terminiez votre café et que vous vous en alliez. J'ai des tas de choses à faire et je n'ai plus de temps à vous accorder pour discuter. Je dois encore faire à manger. Ah. T'attends quelqu'un, on dirait, hein? J'attends un ami. Un ami? Ça doit être un ami très spécial pour que tu cuisines pour lui. Oh, et du vin. On est amis, nous aussi, et tu m'as jamais réservé un tel accueil. Écoutez, pour tout vous dire, l'ami que j'attends, c'est Refugio. Je peux pas y croire. Je peux pas croire que tu veuilles retourner avec ce type après ce qu'il t'a fait. Tu es aveugle ou quoi? Si Solares t'aimait vraiment, il essayerait pas de te changer, tu t'en rends compte? Oh, arrêtez! Tu sais que moi, je t'ai toujours accepté tel que t'es, Esmeralda. Oh, Ézéchiel! J'ai été patient avec toi jusqu'ici. Tu m'as demandé du temps, je t'en ai laissé. Je trouve pas juste qu'après tout ce temps que je t'ai accordé, tu décides de m'envoyer balader. Écoutez, lâchez-moi, Ézéchiel. Je vous ai toujours considéré comme un ami, rien de plus. L'ouverture que vous avez l'air d'attendre avec moi n'arrivera jamais. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire mentir mes sentiments et c'est juste de l'amitié que j'ai pour vous. D'ailleurs, Ézéchiel, vous le savez parfaitement, vous saviez très bien que j'étais amoureuse de Refugio. Je l'aime, il est l'amour de ma vie. Et je veux tout faire pour que ça marche. Qu'est-ce que tu feras quand Solares exigera que tu arrêtes de danser, hein? J'ai pris les devants. J'ai démissionné de la Escondida. T'as tout quitté pour lui. Non, non, j'ai tout quitté pour l'amour. Alors, y a aucun espoir pour moi, c'est ça? Non, et il n'y en a jamais eu. Désolée. T'inquiète pas. Je suis bon perdant. Merci de votre compréhension, Ézéchiel. Je voudrais que l'on reste amis et que l'on se dise tu. Ouais. Mais enfin, Ézéchiel, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien compris ou quoi? Tu vas me le payer, Esmeralda. Si tu n'es pas à moi, tu seras pas non plus à un autre homme. Tu vas regretter de m'avoir repoussé. Alors, est-ce que tu as des nouvelles de José Luis? Oui, je me suis tenu au courant de son état et il semble avoir bien réagi au nouveau traitement. Si les choses évoluent dans ce sens, il pourrait bientôt sortir. Sa vie n'est plus en danger. Je suis vraiment contente de l'entendre. Et surtout pour Angelica, la pauvre. Elle a dû vraiment souffrir avec tout ça. Je peux te demander une faveur? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? J'aimerais qu'on arrête de parler de lui. J'aimerais que ce moment ne soit qu'à nous deux. D'accord. Mon amour. Ce maudit contrat qui nous liait est enfin dissous. Oui. Notre histoire peut repartir à zéro. À nous de la réécrire à partir d'aujourd'hui. Quand voudrais-tu qu'on se marie? J'aimerais que ce soit le même jour que le baptême de Lauro. Eh bien, c'est entendu. Oui. Le père Anselmo sera content d'apprendre cette nouvelle. Oui. Et nous pourrions en profiter aussi pour faire le mariage civil. Est-ce que notre mariage religieux a été annulé finalement? Non, c'est justement le père Anselmo qui a arrêté la procédure. Alors nous ne pourrons pas nous remarier devant l'autel. Non, mais nous pourrons tout de même renouveler nos vœux devant Dieu. Oui, voilà ce que je voudrais, Alessandro. Ça me paraît très bien. Et en plus, je ne pense pas que le père Anselmo refusera de célébrer un baptême et notre nouveau mariage, mon amour. Non, je ne crois pas.
Aussi? Non, non, non. No preguntes, amor, lo que siento por ti. No tengo ni que hablar, no hay nada que decir. Si al verte sonreír, soy preso de tu boca. Estar dentro de ti se ha vuelto mi obsesión. Llegar a lo profundo de tu corazón. Sentir cada latido con mis ansias locas. Angelica. Angelica. Oh, Angelica. Oh non, mon amour. Un docteur. Un docteur. Une infirmière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je l'ai trouvée comme ça en me réveillant. S'il te plaît, aide-moi à la mettre sur le lit. Et debout. Attention. Oui, oui. Ah, ça va? Oui, oui, oui. À elle. Sur le lit. Vas-y, voilà, doucement. Sa tête maintenant. S'il te plaît, Rifugio, va chercher un docteur. Voilà, voilà. Appelle un docteur. Docteur! Docteur! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon amour, tu t'es évanoui. Quand je me suis réveillé, je t'ai trouvé sur le sol. Tu ne m'as pas dit la vérité, hein? Tu ne te sentais pas bien. Allez, nous allons profiter d'être à l'hôpital pour te faire examiner par un docteur. Non, José Luis, Si, non. si. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'était un malaise sans importance, je Je t'en t'assure. prie, ne sois pas têtue, Angelica. Laisse un docteur t'examiner, c'est tout. José Luis, nous savons très bien ce qui va se passer s'ils m'examinent. Ils vont m'ordonner de rester au lit. Du calme. La seule chose que je veux, c'est rentrer à la maison avec toi. Là, ça va. Mon amour, regarde, je vais me lever, je me sens beaucoup mieux, je t'assure. Mon amour, toi tu vas mieux. Et la dernière chose que je veux, c'est un médecin pour me rappeler que je vais mourir. Ma chérie. Bajemos la guardia, mujer. Amémonos como fue ayer. Hacerle un tributo al perdón. Que aún somos los mismos y en cada latido aún te puedo sentir. Bajemos la luna esta vez. Y en una estrella tal vez. Viajar para nunca volver. Y hacerte el amor en un sueño tan fuerte que estalla en tu piel. Mira cómo el tiempo vuela, es como un reloj de arena, no puede volver. Ondeando una bandera blanca en un pacto de olvido, volver a creer. Bajemos la guardia, mujer. Merci pour cette belle journée, Alessandro. Merci à toi, mon amour. On se revoit demain, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je t'aime, Montserrat, je t'aime. Je t'aime encore plus. Ah, quelle joie de vous voir tous les deux comme ça. Merci, Carlotta. Allez, je vous laisse. À demain, mon amour. À demain. Oh, je t'en prie, dis-moi tout. Explique-moi ce qui a permis ces retrouvailles si heureuses. Alessandro a signé les papiers du divorce. Quoi? Oui. Et si tu savais, c'est le plus beau jour de ma vie. Bonsoir, chère Carlotta. Ezequiel Basurto, l'appareil. Comment allez-vous?
Bien, bien. Avez-vous reçu les fleurs que je vous ai envoyées? Oh oui, merci beaucoup. Vraiment, elles sont magnifiques. C'est incroyable. Comment avez-vous su que l'orchidée était ma fleur préférée? Vous n'auriez pas dû faire une telle folie. Non, non, ce n'est rien et ça me fait plaisir. C'est pour moi un honneur et une véritable joie de faire plaisir à une si belle et si merveilleuse femme que vous. Merci beaucoup. J'espère que vous accepterez mon invitation à dîner ce soir. Oh, je ne sais pas, en fait, je vais peut-être devoir garder le bébé de ma nièce et... Que diriez-vous que je passe vous prendre à 21h? Ah, bien, c'est parfait. Je vous attendrai, Ézéchiel. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tout à coup as-tu l'air si contente? Pourquoi tu souris? Parce que Alessandro était là aujourd'hui et il semblerait que Montserrat et lui aient totalement réglé leurs différends. Oh, si tu les avais vus. Ils avaient l'air si heureux et si amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule. Alessandro a signé les papiers du divorce, Carlotta. Oui, c'est aussi ce que m'a dit Montserrat. Oui, et c'est bien ce qui m'a surprise d'ailleurs. Parce qu'au lieu d'être triste, elle m'a semblé plus heureuse que jamais. Ils se couvraient de baisers. Oh mon Dieu, quelle merveille que l'amour!